péché en nous. Et le nombre peut être grand. Chacun d'entre nous, nous savons là où nous nous situons, là où nous sommes. Et nous ne voulons pas que la scène soit quelque chose d'habituel que nous faisons chaque début de mois. Mais j'aimerais que nous prenions ce temps dans la réflexion, particulièrement moi-même, et que nous examinons. Paul nous dit de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. On peut croire qu'on a la foi. Et pourquoi il parle de s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi? Ça voudrait dire qu'il y a un moment donné que malgré toutes les choses, et Paul en fait le nombre en disant que s'il avait tous les dons, toutes les choses, la chose la plus importante qui est l'amour, s'il ne l'a pas, eh bien, il est comme une cymbale qui retentit, qui résonne ce matin, avant que nous participions à la table. Je vous invite dans ce moment. On va se tenir debout. Chapitre 13 de notre texte, du texte de Jean. Vous pouvez lire ça plus tard parce que le temps va nous sommes impartis. Il faut participer à la table, mais c'est l'épisode de Jean chapitre 13 qui nous parle de cette chose symbolique que Jésus a fait, qui a montré l'exemple. Et Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Examinons nous-mêmes. Gardons là où nous sommes, dans la présence de Dieu. Humblement, Seigneur, nous sommes prosternés devant toi. Tu vois chacun d'entre nous. La parole dit, nulle créature n'est cachée devant toi. Tu nous vois tels que nous sommes, avec ce qui est bon en nous, et aussi avec ce qui est mauvais en nous. Tu connais nos luttes et nos combats. Tu sais là où nous situons. Devant l'immensité de ta grâce et de ton amour, nous fléchissons les genoux. Et nous prions que ta grâce merveilleuse, et quand elle se manifeste, c'est quand le cœur reconnaît ce qu'il est. Nous ne sommes pas pressés d'ouvrir la bouche, mais nous voulons avoir l'attitude de cet homme, l'un qui frappait sa poitrine en disant qu'il donnait de la dîme, qu'il jeûnait, et de l'autre qui était là, dans le silence, réalisant ce qu'il est, voyant son comportement, son attitude. Et il crie d'une manière désespérée, mais profondément triste en lui-même. Il dit, Seigneur, apaise envers ton serviteur le pardon, la grâce et la miséricorde. Seigneur, nous prions et nous voulons avoir cette attitude. Moi, je veux avoir cette attitude. Je veux implorer ta grâce, ta miséricorde et ton pardon. Car nous ne voulons pas que, Seigneur, que nous prenions une condamnation vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pour ça que tu nous recommandes de nous examiner humblement pour savoir si nous sommes dans la foi. Seigneur, devant ta face ce matin, en ta présence, nous prions que tu nous fasses miséricorde quand nous nous humilions
Et chacun d'entre nous, nous le faisons. Implorons ton pardon. Et s'il y a lieu, Seigneur, que nous nous déplacions, que nous laissions quelques places que nous aurions, puissions-nous le faire dans l'humilité. Et que cela, Seigneur, tu le vois. Et que tu sois apaisé à notre égard. Sois béni ce matin. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos erreurs. Et nous prions, nous nous engageons devant toi, que tu nous aides à t'être fidèles. Car ta parole dit, tu reviendras chercher une église sans tache et sans ride. Seul toi, Seigneur, tu peux nous rendre saints. Aucun exercice de nous ne peut rien changer. Seule la grâce de Dieu. Quand nous nous humilions, quand nous ouvrons nos cœurs, et quand nous regrettons amèrement, et quand nous engageons et nous te supplions dans ta grâce de nous pardonner et de nous donner la force jusqu'à être transformés pour être vrai devant toi. Seigneur, nous voulons renoncer aux choses de la chair et nous te demandons, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, de nous purifier de toute souillure. C'est la raison pour laquelle tu t'es donné au bois du Calvaire. Et quand nous venons, Seigneur, nous réalisions que nous étions condamnables, que nous étions mis à mort, mais qu'un seul a payé le prix. Et Dieu, dans sa grâce, nous a pardonné. Fais-nous grâce et bénis-nous ce matin, nous, ton peuple. Répands la bénédiction sur nous. Enlève en nous tout sentiment de culpabilité, mais purifie-nous et pardonne-nous de tous nos erreurs quand nous confessons nos manquements, nos péchés, nos attitudes qui ne sont pas à ta gloire, les choses que personne ne voit. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu nous fasses grâce et que seul le nom de Jésus soit béni. Nous te rendons grâce ensemble et nous te remercions de la force que tu nous donnes à nous relever, du pardon que tu nous accordes, de la paix que tu mets dans notre cœur et des attitudes nouvelles et de ce que, Seigneur, nous continuons à marcher dans la dignité, dans la simplicité, dans l'humilité, surtout dans la sainteté. Fais-nous grâce et bénis ton peuple ce matin autour de ta table. Répands la bénédiction sur nous. Nous te rendons grâce et nous te bénissons ensemble au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Béni soit Dieu. On va jouer pendant que les serviteurs viennent. On va garder cette attitude de solennel, parce que la table, c'est un moment solennel. De Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix. Le message de la croix, pour toi je fus livré, méprisé, maltraité. Battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi. Je t'invoquerai pour moi. Pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tout ça abandonné, frappé pour ton péché. Béni soit Dieu. Nous allons procéder à la table au partage des emblèmes.
Et nous ferons comme nous avons commencé de le faire par rapport à la situation sanitaire que nous vivons. Donc, on va venir par deux. Donc, on va suivre le processus de la flèche. Vous allez prendre les deux, c'est-à-dire la coupe du pain et du vin. Une fois que vous êtes servi, vous allez revenir à votre place. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai, oh moi, pour toi je fus brisé, déprimé, couronné, de tout ça abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, oh fais passer sur mon cœur tout ton sang divin, sauveur. Mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé, pécheur est effacé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois, sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté. La Bible nous rappelle plusieurs événements qui s'est passé lors de la semaine, la dernière semaine où le Seigneur a passé avec ses disciples. Et juste avant d'aller à la supplice,
nous parle qu'il a institué, ce qui n'a pas changé la Pâque, mais qui est synonyme de cela. Il y a un véritable attachement à ces deux événements. Jésus lui-même s'est livré. Son corps a été meurtri et brisé. Donc, il prend le pain emblème de son corps, qu'il rompit et qu'il partagea avec ses disciples, leur disant, voilà la nouvelle alliance qui est faite, donc en son sang, en son corps. Et Jésus institue la Sainte Seine qui devient quelque chose de très particulier, de très particulière au sein de l'Église. Donc, c'est vrai qu'il y a deux événements où nous voyons à travers le cours de l'Église, c'est-à-dire le baptême et la Seine. Et Jésus nous recommande de participer à ces deux événements, et particulièrement à la table qui nous rappelle qu'il est mort pour nous, et surtout qu'il est revenu à la vie et qui nous donne l'espérance glorieuse. Amen, alléluia. Il prit le pain, il le rompit, il donna à ses disciples. Nous prions ce matin, nous rappelant ton corps brisé, ton sacrifice parfait. Seigneur, sans retenue, tu t'es donné. Rien ne pouvait nous libérer si ce n'est seul ton corps et ton sang versés pour nous, pour satisfaire les exigences du Père. Et à travers cela, Seigneur, nous sommes vus, nous voulons bénir ton nom, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes délivrés. Il n'y a rien qui peut nous condamner. Aucun péché ne peut nous condamner quand nous nous repentons. Dieu, dans sa grâce, nous voit à travers le corps et le sang de Jésus versé pour nous. Et quand nous nous identifions à lui dans une véritable repentance, dans une marche qui détermine et qui démontre que nous l'aimons et que nous l'appartenons et que nous sommes profondément attachés à lui, que nous sommes sincères, nous prions que tu nous bénisses en ce jour à travers ton corps. Et nous te sommes reconnaissants. Nous te demandons de nous bénir cela dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mangeons ensemble. Père de toute gloire, de grâce et de bonté, nous rappelons que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que, Seigneur, à travers le sang, il y a la vie et quelqu'un a payé pour nous. Comme autrefois, Seigneur, dans le système des sacrifices, il fallait qu'un animal paie, qu'il meure. Il fallait qu'il soit sans tache et sans défaut. Jésus est sans tache et sans défaut. Il est l'agneau de la nouvelle alliance. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le grand vainqueur. Et surtout, il a fait ce qui plaît au Père. Il s'est livré. Et maintenant, nous sommes libres. Nous voulons bénir ton grand Saint-Nom, de la liberté que tu nous accordes, de ton sang versé, du pardon de nos péchés. Et nous croyons que le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu, a le pouvoir de nous garder. Seigneur, donne-nous à être soumis à toi. Et quand le Saint-Esprit parle à nos cœurs, puissions-nous y répondre. Ne pas laisser la chair prendre le dessus sur nous, mais vivant en dignité, en sainteté. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses ensemble à travers le sang de Jésus et que ton nom seul soit glorifié. Nous voulons te remercier. Amen. Buvons ensemble. Béni soit Dieu. On va jouer pendant que les serviteurs vont ramasser les gobelets. Vous pouvez vous asseoir.
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Béni soit Dieu. Alors, je vais écouter le conseil de mon frère, puisqu'il est 10h25. Nous sommes censés terminer à 11h et nous n'avons pas parlé des annonces et de la collecte. Et j'ai un message. Et ce qu'on fera ce matin, on fera peut-être comme nous avons fait le mois dernier. Au début du mois, notre frère Jérôme a dû prêcher 2 fois. C'est-à-dire, il a donné une introduction et après, il est revenu sur le message le dimanche d'après. Je crois que c'est ce que nous ferons pour garder le timing, pour ne pas être trop long. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse et soit avec nous et nous conduise et fasse du bien à nos cœurs. Je voudrais parler d'une histoire très particulière que nous connaissons, puisque nous sommes des lecteurs de la Bible. Alors, il y a plusieurs choses à relever de cette histoire. Il y a 5 personnages importants dans ce livre. Probablement, les deux sont ces deux qui connaissent Dieu, puisque les 3 autres ne le connaissent pas, ni Assyrius. Donc, quand je parle d'Assyrius, si je parle de Haman ou Aman, et si je parle de Vesti ou Vasti, vous allez comprendre de qui il s'agit. Il s'agit de l'histoire de cette belle jeune femme, pleine de force et de grâce, qui s'appelle Esther. Ce matin, j'aimerais que nous fassions un petit exercice. Alors, ce n'est pas que je veux mettre plus en valeur la femme que l'homme. D'ailleurs, elles ont leur place et elles doivent être au même rang que l'homme. J'ai appris et découvert quelque chose. Il est dit, dans le texte originel de l'interprétation, c'est-à-dire quand la Bible a été traduite, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, ou on a fait attirer notre attention. C'est pour montrer où se situe l'homme et la femme. Et à cela, un texte est sorti dans la Genèse, ou plus particulièrement dans le livre de l'Exode, dans le Pentateuque. Dans la construction du tabernacle,
Dieu dit à Moïse et donne à Moïse des conseils très pratiques. Et la Bible nous dit que Moïse va exécuter à l'ordre tout ce que Dieu lui donnera. Et dans la construction du tabernacle, quand les planches devaient s'emboîter l'une à l'autre pour former un assemblage parfait, équitable. Et le même mot grec qui est employé pour déployer cet assemblage, c'est le même mot grec qui est employé quand Dieu parle de l'homme et de la femme. Ça voudrait dire en quelque part que personne, aucun homme ne peut s'élever en se disant qu'il est supérieur. Donc, nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Amen. Ça fait toute la différence. Hein? Quand nous comprenons ça, mes amis, nous voyons les choses autrement. Je n'ai aucun titre à revendiquer que je suis le mari, que je suis l'autorité. Parce que si je suis l'autorité, je reste à ma place en tant qu'autorité. Parce que si je vais plus loin, je vais prendre le pouvoir. Et le pouvoir appartient à une seule personne, c'est Dieu qui a le pouvoir. Béni soit Dieu. Donc, tout ça pour vous dire que la femme, elle doit être véritablement considérée. Je parlais d'exercice ce matin, si nous faisons ce petit exercice, et si je vous dis de vous rappeler le nom des femmes de la Bible qui ont, comment on fera? Pas comment on fera. Quelles sont les pensées qui vous viennent? Donc, la première des femmes, c'est Ève. Femme remarquable, qui est la mère de toutes les femmes. Quoique, elle est la mère. C'est symbolique. J'ai entendu un message une fois sur cela, sur elle. Alors, le prédicateur ne faisait jamais sortir le fait qu'elle avait chuté, qu'elle avait péché. Mais le prédicateur s'est appliqué à montrer ses véritables qualités. En tant que femme, en tant que mère, en tant que personne aimante. Ça, c'est extraordinaire. Alors, le deuxième nom qui vous vient à l'esprit, ce serait Sarah. Parce que Sarah est la mère de Isaac et Jacob. Un autre nom célèbre d'une femme. Non, oui, on va arriver à route. Essayons de regarder la chronologie. Avant Déborah, il y a bien eu deux personnes avant Déborah. Jochébed, la mère de Moïse. OK? Quel autre personnage que vous lisez dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, qui a été une femme importante? La Bible parle d'une femme qui a été véritablement intelligente, sage dans ses propos. Il s'agit de l'une des femmes de David. C'est qui est-ce? Ah bien, c'est bien cela. C'est un exercice que je disais qu'on faisait. Alors, on a parlé de plus tard de Déborah, qui a été une femme extraordinaire dans l'histoire des juges. On parle également de bien d'autres. D'accord? On parle d'Esther. On parle de Marie, Anne, Myriam. Vous voyez, il y en a. Hein? Elles sont toutes remarquables les unes que les autres. Dans le Nouveau Testament, on a fait mention au fait, il y a deux Maries. Il y a Marie, la sœur oui, il y a la sœur de Lazare. Il y a Marie d'abord, la mère de Jésus. Hein? Mais dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs Maries. Donc, on dit que Myriam, c'est Marie. Non? Donc, c'est dans la prononciation et dans les choses qui se font de la sorte. OK? On parle d'exercice. Je ne veux pas aller trop vite. Alors, si nous revenons au Nouveau Testament, on a parlé de Marie, la mère de Jésus. Qui est-ce que vous vous rappelez? Qui vous rappelez qui a fait des prouesses? Non, Anne et Élisabeth. Oui, c'est vrai. Élisabeth, elle est pas Élisabeth, hein? C'est Anne, de Zacharie. D'accord? Et on parle de, j'ai
parlé de Marie, on a parlé de la femme oui, alors, je m'excusais, parce que j'ai tellement l'habitude de bouger quand je suis là et je perds. C'est vrai que nos bien-aimés qui ne peuvent pas venir peuvent nous regarder sur le net. Béni soit Dieu. On parle il y a Phobé, il y a Lydie, la marchande oui, j'ai entendu, Priscilla. Il y a Dorcas, qui a fait des choses extraordinaires. Parmi toutes ces femmes, elles ont tous joué un rôle important. Et je reviens à notre histoire et j'aimerais un peu parler de cette femme qui est extraordinaire, qui est pleine de force, de grâce, qui est Esther. Est-ce que vous connaissez son nom juive? Parce que le nom qu'elle porte, Esther, et son nom, c'est ce nom est ce nom qui vient des Perses. Hein? Donc, Hadassah. Alors, je ne sais pas si c'est là où les parents Nestoré ont cherché le prénom de leur premier fille, Hadassah, parce que véritablement, cette femme, elle est pleine de force, de grâce. Elle est remarquable. Si dans l'exercice que nous faisons, puisque nous allons nous y arrêter, parce que j'aimerais que nous puissions en parler des agissements et de nos attitudes qui peuvent nous impacter dans la réussite de notre vie. Donc nous allons parler plus du développement personnel dans notre message en parlant d'Esther, mais poursuivant notre réflexion sur cet exercice. Quand vous lisez le livre d'Esther, quelles sont les choses qui attirent votre attention? Comment? Il y a son dévouement, particulièrement, c'est vrai qu'elle est dévouée, mais quoi d'autre encore? Il y a son obéissance à Dieu, quoi d'autre encore? Oui, elle fait preuve de sagesse parce qu'elle a reçu une sacrée éducation. Elle ne va pas dérober, pas un iota, à la règle de son cousin. Il n'est pas son oncle, hein, parce qu'on a dit que Mardoché était son oncle, mais c'est son cousin. C'est son cousin. Donc, ça a peu d'importance, c'est un peu resituer le contexte, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous attire? Non, je parle dans tout le livre. Vous me parlez que d'Esther, là. Vous me dites qu'elle est sage, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. En réalité, tous ces attraits, elle les a. Elle est remarquable. Elle est pleine de grâce et de force. Je veux vous dire, elle a été Miss Perse. Et si nous regardons bien, mes amis, si nous suivons un peu ce qui se passe, Miss Perse est plus que Miss Univers et que Miss Monde. Parce qu'à la clé de cela, mes amis, ce qu'il y a comme résultat, parce que quand tu es Miss Monde, après un an, on ne sait plus où tu es, on a fini avec toi et c'est quelqu'un d'autre qui revient. Mais pour Esther, ça va changer, bouleverser les choses, mes amis. Elle deviendra un personnage extraordinaire qui va marquer l'histoire juive. Ce n'est pas n'importe qui. Et au bout de ces 12 mois de préparation pour être élue reine, ça dure 12 mois. Et à la fin de cela, mes amis, elle deviendra reine. Le plus grand empire, quand nous lisons, nous voyons que Assyrus régnait sur un empire de plus de 127 provinces. Donc, ça passe par l'Éthiopie, etc. Donc, grand empire qui a jeté celui qui s'est élevé en disant, voilà la grande ville que j'ai bâtie, Babylone la grande. Donc, c'est Assyrus qui va jeter cela et qui prendra, les Mers prendront le pouvoir. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je continue ma réflexion. Alors, j'aimerais vous amener à réfléchir. Quand vous lisez le livre, chose qui aurait attiré et qui peut attirer notre attention. La deuxième chose, puisque vous réfléchissez que vous n'avez pas encore retrouvé, le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois dans le livre d'Esther. Mais pourtant, on verra la semaine prochaine la providence de Dieu, ce que Dieu fait. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire, mes amis.
Et puis une autre chose importante, nous venons de passer un moment de louange et d'adoration. Ni la loi juive, ni les sacrifices ne sont mentionnés. On pourrait dire, mais où est la place de ce Dieu-là, mes amis? Mais la main de Dieu est à l'œuvre. Et Dieu est le Dieu de la fidélité. Et il va prouver sa fidélité en gardant son peuple, même quand son peuple est porté en déportation. D'abord par Nebuchadnezzar et ensuite les Assyriens, par les Mèdes et les Perses, aussi par Assyrius, va régner sur ce grand empire. Dieu est fidèle et merveilleux. Une chose qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a eu 2 brigands dans le livre d'Esther. Vous connaissez leur nom? C'est 2 eunuques. Donc, on voit souvent les eunuques. Hein? On voit que Esther avait un eunuque particulier qui avait pourvu à sa toilette. Parce que c'est extraordinaire, parce qu'il fallait démontrer toute la grâce, tout le charme, toute la séduction. On dit qu'Esther, elle était belle. Le nom d'Esther veut dire étoile. Elle brilla parmi toutes. On dit qu'il y a eu 400 femmes, 400 jeunes filles vierges qui se sont préparées à cette élection. L'une parmi elles sera retenue. Si on ne parle pas de la providence de Dieu là, mes amis, si on ne le voit pas, si on ne voit pas la main de Dieu là, mes amis, c'est que nous n'avons pas prêté attention. Nous sommes insensibles parce que ce que Dieu dit, il le fait. Alléluia. Vous allez voir, parce que nous y reviendrons la semaine prochaine, Dieu voulant, pour montrer que rien ne prêtait, rien ne attirait l'attention, ni sur Mardoché, ni sur Esther. Elle était simplement une petite fille, une juive, qui n'avait pas de parents. Et que son cousin ou son oncle, son cousin, décide de l'adopter. Alors, quand j'ai cherché, quand j'ai remarqué, j'ai vu plusieurs traits également chez Mardoché. Nous allons développer ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Et ces 2 hommes-là, qui ont été des brigands, 2 voleurs, je vous parlerai de leur nom, et d'ailleurs, si vous lisez dans Esther chapitre 2, vous allez trouver leur nom. Il est dit qu'il monta un complot contre le roi. Et comme Mardoché était à la cour, à la porte de la cour royale, il a entendu cela et il a averti par le roi par l'intermédiaire d'Esther. Et on a fait des recherches et on a trouvé avec exactitude que ces 2 hommes voulaient véritablement provoquer la mort du roi, le suicider. Et ils seront pendus. Et puis, il semble qu'il y ait un silence qui se passe. Rien ne se fait, mes amis. C'est pour démontrer, mes amis, que des fois, dans les choses que nous vivons, des fois, il y a un temps de silence. On a le sentiment que rien ne se passe. Si nous parlons de silence, quand nous regardons ce jour, parce qu'il est dit que Noé restait plus de 120 ans à construire l'arche, et jour après jour, c'était la même chose. Et qui pouvait lui dire que ce grand jour allait arriver? Jusqu'au jour où Dieu lui dit, après que tu aies choisi les animaux et que tu aies mis les animaux dans l'arche, la pluie commença à tomber. Rien d'extraordinaire. Qui a dit qu'un jour, qui pensait que Moïse, dans sa solitude, mes amis, Moïse avait été élevé dans ce grand empire qui est l'Égypte, dans la sagesse, dans l'instruction, pour devenir le pharaon. Et puis nous connaissons l'histoire où les 2 Hébreux, les 2 Égyptiens se battaient, que Moïse est venu et les a tués, etc. Et Moïse est parti pendant 40 ans dans le désert. Il est passé dans le désert. Il est resté dans le désert également. 80 et quelques temps, dans un jour sans rien d'exceptionnel. Cet homme-là a vu quelque chose d'extraordinaire. Un buisson qui brûle et que rien ne peut l'éteindre. Alléluia. Il a découvert qui était le vrai Dieu, son caractère, sa grandeur, sa force. Et lui qui était hésitant,
qui a résisté contre Dieu en disant, vois mon frère, je ne sais pas parler, je bégais, etc. Un jour, rien de particulier. Un de ces matins, comme David avait l'occasion, comme il était berger et qu'il faisait paître le troupeau de son père, un jour, quelqu'un s'est présenté à lui pour aller le chercher. Et quand il va le chercher, il fait quelque chose d'extraordinaire avec David. Il va consacrer David. Il va rendre David. Et David a entendu ce jour-là qu'il deviendra l'homme le plus important de l'histoire du peuple de Dieu. Il a fait des prouesses extraordinaires, un guerrier extraordinaire, un homme de foi avec une particularité, un homme qui aime Dieu. La Bible va jusqu'à aller à dire qu'il aime Dieu selon que le cœur de David est selon le cœur de Dieu. Quelle chose extraordinaire. Dans un jour où il n'y avait rien d'extraordinaire, je veux vous dire, et ce matin, Marlène me disait quelque chose quand nous venions à l'église, mais juste avant de partager ça avec vous, et je vais m'arrêter là pour revenir dimanche prochain, Dieu voulant, qui s'est dit ce jour où Jésus est venu, dans cette contrée où il vivait, c'était un jour ordinaire, rien de particulier à ce jour. Mais dans ce jour si particulier, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs est venu au monde. Lui qui allait racheter la terre tout entière. Rien d'extraordinaire. Et je viens à cet épisode que Marlène me disait, ça m'a permis de réfléchir. Je n'avais pas pensé à parler de ça dans le message. Nous étions en train de venir à l'église et Marlène me dit, mais si le Seigneur vient là, tu es en train de conduire, et si c'est toi qui es enlevé, quel sera mon sort? Parce que tu conduis, si tu es élevé. Et ça, c'est vrai que ça nous a amené à une réflexion. Et j'aimerais vous dire, dans un jour semblable, où les écoliers iront à l'école, où le commerce va continuer, va battre son plein, les banques vont fonctionner, etc., etc. Ce jour glorieux viendra où le Seigneur de gloire arrivera. Amen, alléluia. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Vous vous rendez compte, mes amis? Si ce n'est la grâce et la providence de Dieu, l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit à Marlène, probablement, alors, ça a été ma réflexion. Vous dire, mais bon, le Seigneur permettra que j'arrête l'aventure parce que Dieu n'est pas le Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des accidents. Hein? Il ne permettra pas. Et puis j'ai dit à Marlène, mais qui sait si c'est moi ou si c'est toi qui seras enlevé? L'objectif, c'est que nous nous préparions à ce que tous les deux soient enlevés. Parce que la Bible dit, l'un sera enlevé, l'autre restera. L'un qui est sur un toit sera celui qui est à terre restera, etc. Ou deux sur une couche, l'un sera, etc. Deux dans... Vous voyez? Personne ne sait. Donc, la nécessité de nous préparer, mes amis, pour ce grand retour. Le Seigneur nous fasse grâce. Et la semaine prochaine, nous parlerons sûrement de la providence de Dieu, mais nous parlerons de ces deux personnages aussi importants que Ruth, pas Ruth, qu'Esther et que Mardochée. Amen. Le Seigneur, dans sa grâce, nous bénisse. Je vous invite à être là dimanche prochain. Nous parlerons de nos agissements et nos attitudes qui peuvent impacter notre réussite dans la vie. Et on va voir comment les attitudes de Mardochée et d'Esther ont impacté leur vie et comment Dieu les a élevés. Amen, alléluia. Quand vous lisez la fin du livre d'Esther, vous voyez Mardochée élevé au plus haut. C'est-à-dire que la place d'Aman, Aman ou Aman, il a pris cette place-là. Et tout le monde respectait cet homme. Et tout le monde a un respect profond pour lui. Parce qu'il est l'une des personnes qui a contribué à ce que la race juive ne soit pas disparue de la terre. Même si, alors il est dit que Mardochée était un homme de foi qu'il a cru. Même si ce n'était pas lui, même si ce n'était pas Esther, Dieu allait envoyer quelqu'un parce que Dieu, ce qu'il dit est vrai, mes amis. Alléluia. Ce que la Bible nous dit, Dieu le fait. Peut-être que vous vous sentez dans une situation où vous dites, mais où est l'issue au sort que je vis? Où est la grâce de Dieu?
Où est la bonté de Dieu qui va se manifester? Où sont les oracles, les prodiges de Dieu? Je ne vois rien dans ma vie. Je veux vous dire, au début, on ne voit rien, mes amis. Amen, alléluia. Mais quand nous sommes des hommes et des femmes pleins de foi, connaissant la parole de Dieu, gardant dans notre cœur les préceptes et les lois de Dieu, vivant dans la crainte du Seigneur, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Toujours quelque chose qui se passe avec Dieu. Amen. Alléluia. Personne ne pensait. Tout le monde a cru qu'il n'y aurait rien, que rien allait se passer. Mais Dieu, qui est le Dieu de Dieu, s'est révélé comme le Sauveur. Amen. Nous verrons en Paul, en Ésaïe, nous allons décortiquer la providence, la pensée profonde de Dieu, ce que Dieu fait, mes amis. Et je veux vous dire, je termine là-dessus cette fois-ci, si vous croyez que la Bible est une histoire, mes amis, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on va finir par dire, mais c'est une histoire. C'était au temps des Perses, c'était au temps de Jésus, c'était au temps de Paul, c'était au temps de Moïse. C'est de l'histoire qu'on nous parle. Certaines personnes, quand ils lisent la Bible, ils disent que je mets de côté l'Ancien Testament parce que c'est l'Ancien Testament, c'est l'ancien temps. Mais Dieu a ni commencement ni fin, mes amis. Alléluia. Avec Dieu, il y a un commencement. Est-ce qu'il y a une fin avec Dieu? Hein? Mais non, il n'y a pas de fin avec Dieu. Dieu est éternel, ma soeur. Il est infiniment grand. Amen. Il y a un commencement parce que la Bible dit au commencement. Mais la Bible ne parle pas de la fin. Si la Bible parle de la fin, il parle de la fin des temps. Mais il ne parle pas de la fin de Dieu parce que Dieu est éternel. Amen, alléluia. Alors, ma soeur, oui, je comprends dans cela. Elle peut comprendre que c'est vrai que comme il y a un commencement, il y a une fin. Mais c'est vrai, ce monde finira, mais Dieu ne finira pas. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Qui nous bénisse ce matin et rendez-vous à dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. On va prier et on va demander à Dieu de nous donner la grâce et la bénédiction. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Et nous voulons encore, si nous prenons l'initiative de Seigneur d'être là la semaine prochaine, Dieu voulant, pour écouter ta parole, malgré le challenge biblique que nous avons ces jours-ci, puissions-nous trouver du temps pour repasser dans nos cœurs ces paroles imprégnantes dans la vie d'Esther. Nous prions que tu nous bénisses dans la lecture, tu ouvres notre intelligence, que nous puissions voir ta clairvoyance, ta bénédiction, ta providence, ta main à l'œuvre. Nous prions que tu répands la bénédiction sur chacun d'entre nous. Fais-nous du bien. Donne-nous, Seigneur, à avoir cette attitude pour que tu puisses te glorifier dans nos vies. Sois béni, sois loué, sois exalté. Conduis-nous, nous prions, c'est grâce en Jésus et pour ta gloire.